Ce midi, voyage dans le futur, un futur où les robots seront de plus en plus présents, comme ces machines collaboratives destinées à améliorer le quotidien des salariés, mais aussi la productivité des entreprises, avec le risque, bien sûr, de les remplacer. Ce matin, à Sarrebourg, des ateliers étaient organisés pour présenter ces robots dans le cadre du Collaborate Tour. Pour en parler, on retrouve sur place Christelle Reviaco. Bonjour Christelle, c'est un peu une immersion, on peut le dire, dans notre futur. Et oui, Anne-Sophie, aujourd'hui, on fait un voyage dans le futur à Sarrebourg à la découverte des robots collaboratifs, dits cobots. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits robots industriels qui permettent d'automatiser certaines étapes de la production adaptées pour toutes les entreprises, même les plus petites. Bonjour Laurent Wagner, vous êtes co-gérant de Robo Indus. Première question, quelle est la différence entre un robot industriel et un cobot? Bonjour. Un cobot est un robot industriel collaboratif, c'est-à-dire qu'il va faciliter la relation entre l'humain et le robot. On va supprimer les cages autour du robot industriel traditionnel pour améliorer la proximité humain-robot et donc faciliter leur relation de travail au quotidien. Et justement, pour les entreprises, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans ces robots? Les robots collaboratifs sont extrêmement simples à utiliser et à mettre en place, extrêmement simples aussi à programmer et dans l'usage au quotidien, ils sont vraiment agréables à utiliser et efficaces pour toute taille d'entreprise. Et les cobots, c'est un peu comme un collègue mais en robot. Est-ce qu'à terme, ils vont remplacer les humains? Alors, dans un premier temps, les robots sont utilisés bien souvent pour remplacer des gestes répétitifs réalisés par l'opérateur. Et donc, en supprimant ces gestes, on va économiser des troubles musculo-squelettiques et on va améliorer nettement les conditions de travail de la personne. La personne, en revanche, elle, va voir ses missions s'étoffer pour prendre en charge du contrôle et d'autres missions à valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et on voit que pourtant, beaucoup d'entreprises ont encore un peu de mal à investir dans les robots. Elles pensent qu'ils sont inaccessibles pour eux. Pourquoi? Alors, une petite installation comme celle que vous voyez derrière nous a un budget relativement raisonnable et est accessible à toute taille d'entreprise. Le retour sur investissement est rapide. En général, en 1 à 2 années, en fonction du nombre d'heures de fonctionnement de l'entreprise, on peut amortir un équipement de ce type-là. Donc, je dirais qu'elles sont accessibles. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces précisions. La France a encore un petit bout de chemin à réaliser en termes de robotique. Elle est en 7e position pour le nombre de robots utilisés dans le monde, loin derrière la Chine. Merci beaucoup Christelle pour ces précisions. Merci.